Hey boy, attrape ça et va me chercher une bière. Alors voilà, c'est la fin. Viking a été arrêté et ses hommes ne sont plus. On va pouvoir passer à la prochaine étape. Mais on s'est foiré sur pas mal de choses. Et il est temps pour moi de m'exprimer. Tout ça, c'est qu'une putain de longue histoire. En arrivant ici, on savait que ça causerait des problèmes. Mais bon, l'espoir de bâtir un monde à notre image nous a fait vivre, nous fait avancer. Le plan du bar, d'intégrer des inconnus et de les rallier à nos couleurs, tout ça, c'était prévu. Mais j'étais censé garder mes distances, au cas où tout ça partait en couille. Et j'en étais bien incapable. J'ai forgé des amitiés aussi solides que la vie que je mène au Tennessee. J'ai même été jusqu'à accepter des manques de respect. Putain, ce Arthur. Putain d'anarchiste à grande gueule, ce trou-duc. Toujours à contredire mes décisions, mes prises de position. Mais à force, j'ai compris. J'ai compris qu'il ne le faisait pas en opposition, mais que sa différence de point de vue m'aidait à trouver une voie plus sage et plus mesurée. Nos conflits ont fini par ressembler à des séances de philo. Ça fait du bien de ne pas avoir des gars qui hochent du chef sans broncher. C'est une tête pensante, et je le vois bien en tant que secrétary du chapter du Kentucky. Jesse, j'en connais un qui aura de quoi raconter tout un tas de trucs à ses parents. Mais il est devenu lieutenant du club par concours de circonstances. En réalité, il n'a pas les épaules pour tout ça. Pas à long terme. C'est sa loyauté et la crainte de ne jamais voir ses proches qui l'a maintenu à nos côtés. Je suppose qu'il finira un jour ou l'autre par rendre le cuir. C'est pas plus mal. Avoir un médecin à temps plein nous sera d'une grande utilité. C'est certain qu'Albert va continuer à suivre le club sur les routes. Je sais pas pourquoi. Une intuition. Ce type est allé loin et a fait pas mal de choses pour nous. Mais je vais l'envoyer au Tennessee quelque temps pour lui faire prendre un peu de repos. Après tout, je crois qu'il a un pote à revoir. Il a bien changé. Il a tout d'un motard 1% désormais. Il n'y aura plus de retour en arrière. On a notre nouveau aussi. Le prospect, Brandon. Il en est qu'à ses débuts, mais c'est un ancien motard. Alors, il sait à quoi s'attendre. Je vais lui en faire baver un peu, qu'il sache où est-ce qu'il est atterri. On est très loin du petit club gentillet qu'il a quitté. Mais je crains que certains ne trouveront plus jamais le repos. Jack, il s'est adapté. C'était un petit gars qui payait pas de mine, au départ. Ce con s'est endurci. Il est capable de tuer pour le club. C'est un de mes meilleurs soldats, Tennessee compris. Cependant, je sais que ça va lui péter à la gueule un jour ou l'autre. Il psychote la nuit et même peine à dormir. On a besoin de guerriers dans nos rangs, pas des fous. Le problème, c'est qu'il y a encore tout un tas de choses à régler ici. Et je vais avoir besoin de lui. Je vais profiter de la calmie qui nous attend pour le mettre sur autre chose. Et puis, il y a elle, ma présidente, ma péteuse de gueule, mon amour. Elle était faite pour ce rôle. Je suis pas du genre à croire au destin, mais... Merde, personne d'autre qu'elle ne pouvait prendre cette place. Megan a tout de suite compris la difficulté de tenir mon rôle. Et s'y est même pris à plusieurs reprises. Prendre des décisions que personne n'aurait jamais osé même évoquer. Confronter sa propre peur pour faire avancer le groupe. Couper des débats incessants pour envoyer les hommes dans des situations périlleuses. J'admire cette femme. Et je dois bien dire que je me suis mis à l'écouter. Si une femme est capable de faire tout ça, tout comme Rachel, ça veut peut-être dire qu'il est temps de changer certaines règles. L'interdiction des femmes de rejoindre le club. Mais cela prendra du temps. D'abord, nous devons assurer la position du chapter du Kentucky. Et Megan sera la première à sauter si ça se passe mal.
Je crois que le pire est déjà passé, mais on n'est jamais au bout de nos surprises tant qu'une région n'est pas pacifiée. Car une fois que le Kentucky sera à nous, il faudra virer les armées des morts vivants de là. Et ça, c'est un tout autre délire. Si nous en sommes à pouvoir aborder l'avenir, c'est grâce au sacrifice de nombreux soldats tombés au combat. Ted, Frédéric, Jeremiah, Jason, Mike. Ces noms ne seront jamais oubliés, et je les porterai sur mon cuir jusqu'à ce que je les rejoigne. Rest in peace, brothers. Alors, maintenant qu'une coalition de survivants s'est formée pour espérer nous tenir tête au Kentucky, nous avons deux choix, tempérer ou les abattre. Mais franchement, quel message ferons-nous passer si nous faisons ça ? Quel sens donnons-nous à tous les efforts que nous avons mis en place pour réduire le nombre de victimes ? Nous allons les laisser revoir leurs familles désormais, ouvrir les frontières. Gail, le marchand, reverra sa sœur et sa mère au Tennessee. Peut-être que ça arrangera les choses. Qu'ils puissent tous voir de leurs propres yeux ce que nous avons bâti. Les intégrer prendra finalement du temps, peut-être même des années. Nous devons les surveiller de près, rester corrects, les laisser prospérer, mais devrons empêcher leur expansion, pour ne pas se retrouver avec un État dans l'État. Au final, nous y sommes parvenus. Du moins, pour l'instant. Alors, je continue de croire dans le projet. Cette ère des armes et du feu prend fin, et laisse place à une période de mariage et de naissance, jusqu'à ce que nous soyons assez forts pour rebâtir la civilisation dans un autre État. Je regrette la mort de certaines personnes, pas celle de Jason. Ce vieux flic à la langue de serpent sera vite oublié. Mais... Isaac... Je sais que si Megan l'a tué, c'était par nécessité. Et j'aurais fait la même chose. Mais j'avais dans l'espoir de faire de lui un exemple. Peut-être que si nous l'avions gardé en vie, même emprisonné, et que nous lui avions montré l'avenir du Kentucky, s'il avait pu voir les familles dans les chapters du Tennessee, s'il avait changé d'avis à notre égard, jamais notre installation et nos alliances n'auraient été aussi solides. Je vis sa mort comme un échec. En tant que chef, je n'ai pas été assez intelligent pour gagner la guerre des idées. Peut-être que ma belle Megan réussira là où j'ai échoué. Pour l'instant, peu importe. Nous avancerons quoi qu'il arrive. Pour nos familles. Pour les Angels of Death. Pour la liberté.